Bienvenue tout le monde et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici, tout ce qui devra être dit sera dit, c'est zéro langue de bois. Ce soir, on a parmi nous, regardez, ils sont beaux, Eric Sicora, Walid Meslou, Franck Quedru et Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Bonsoir messieurs. Salut. Salut. Alors, attention, émission qui va être... On a un invité. Voilà, regardez. Alors, je voulais vous faire la surprise avec Franck. Il a été très demandé depuis le début, depuis la première émission. Il est sapé comme jamais. Le chien de Franck Quedru qui a l'air très féroce. Comment il s'appelle ? Hercule. Tu le prends pour les séries, c'est ton chien de garde, non ? Ouais, c'est un chien policier. Quand tu fais les rondes. Il cherche la drogue. Non, mais Franck, tu changeras jamais. Hein. Voilà, donc on peut dire que Hercule est devenu la mascotte officielle de Lens Foot. Tu le laisses avec nous, bien évidemment, tout au long de l'émission. Alors, nous avons donc d'autres invités. On aura Jérémy, supporter du Racing Club de Lens, qui fait partie des organisateurs du Noël des enfants, l'opération menée par les Red Tigers. On aura donc l'occasion d'en reparler en toute fin d'émission. Invité surprise et de marque, les amis. En tout début de deuxième partie, je ne dis pas encore qui c'est, mais franchement, restez là, ça sera au début du débrief. C'est donc parti pour Lens Foot, épisode 6. On perd pas de temps, il y a du boulot. Partie 1, café crème et tacle par derrière. Le café crème et le tacle par derrière. Alors attention, on va commencer avec Walid et le café crème du match, j'ai envie de vous dire. Walid, quel est ton café crème ? Forcément, Loïc Badé. Quand on regarde sa prestation, déjà depuis le début de saison, il est très très performant, mais là, voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. Je trouve qu'il est en train de vraiment s'imposer comme un patron en défense dans cette équipe. J'aimerais quand même le voir dans un système à 4 pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, les qualités, on sait qu'il les a. Et quand on voit encore le match, que ce soit dans les duels défensifs, duels aériens, dans la relance, on le sent serein. J'ai l'impression qu'il a déjà joué en Ligue 1. Et en tout cas, il montre énormément de confiance. Et c'est bon pour la défense du RC Lens. Sylvain ? De temps en temps, moi, il m'a quand même fait un petit peu peur. Des coups de pied arrêtés en première période sur des corners. Je le sentais un peu nonchalant. Je n'irais pas jusqu'à dire pas trop concerné, mais il a sauté 2-3 fois juste pour dire j'ai sauté. C'est-à-dire que ça manquait un peu de détente. Et parfois, en fait, il manque un peu, tu sais, de la grinta que peut avoir Medina. Et je sais que j'en avais parlé avec le coach en début de saison. C'est vrai que c'est un beau joueur, mais de temps en temps, voilà, c'est un jeune qui est déjà bien installé dans l'équipe, mais il doit aussi un peu se faire violence et pas hésiter à se bouger. Et je pense que là-dessus, ils vont le chercher régulièrement. Alors, quelques chiffres sur Loïc Badé sur ce match contre Dijon. Loïc Badé, c'est 6 dégagements, 3 tirs contrés, 9 interceptions, 9 duels remportés, 88% de passes réussies. Donc, on peut dire que c'est quand même assez monstrueux. On a un message de JF sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui fait « Badé, il a multiplié les interventions décisives tout au long du match. Il apporte la sérénité nécessaire à une défense. Il défend quasiment toujours debout, intercepte de nombreux ballons et relance propre, futur top player. Il nous fait forcément penser à Varane. La comparaison. Qu'est-ce que vous en pensez de cette comparaison, Badé, Varane, Eric ? Non. Après, je pense pas que ce soit les mêmes qualités, le même style de joueur. Je pense que Raph, il était plus fin, peut-être meilleur dans la relance. Après, Badé, il découvre. Mais tout à l'heure, on parlait de nonchalance. Moi, j'ai pas trouvé de la nonchalance. Manque d'agressivité sur quelques duels aériens, notamment. Ouais, mais quand tu vois à la fin qu'il y a des centres dans la surface, c'est quand même lui qui les dégage à la fin. Donc, il a été présent. Après, entre Raph et lui, ouais, c'est pas. Pour moi, c'est pas le même style de défenseur. Je sais pas ce que Kud en pensera, vu qu'il a levé la main. Donc, C'est bien. Non, en fait, je voulais revenir à la comparaison avec Raph, mais je te laissais terminer d'abord. Mais peut-être dans l'adaptation, il s'est adapté très très vite. Et Raph, c'est vrai qu'il lui a pas fallu beaucoup de matchs pour s'imposer assez rapidement dans l'équipe. Donc c'est un peu dans ce style-là que oui, il a le même profil que Raph, mais dans le jeu, non, c'est pas le même.
Alors, on avait bien évidemment demandé aux supporters sur Twitter, Lance Foot officiel, de élire le café crème, leur café crème. Bien évidemment, sans surprise, Loïc Badet, 92% pour le café crème de ce match contre Dijon. Sotoka avec 4%, Silla 2%. Comment expliquer, Walid, comment t'expliques l'adaptation express de Loïc Badet à la Ligue 1? Déjà, je pense qu'il est arrivé sur la pointe des pieds. D'après les échos que j'ai eus, moi, c'est un garçon qui travaille énormément, qui est à l'écoute, qui a la tête sur les épaules. Et pour revenir à ce que disait Sylvain, je pense que son style, c'est pas de la nonchalance, mais de la sérénité. C'est quelqu'un qui dégage de la sérénité et on le voit dans son jeu. Et il a surtout été très bien accueilli par le groupe. Voilà, on n'a pas fait attention à son âge ou à son manque d'expérience. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il est en confiance, il est vraiment en train de tout exploser au sein de la défense. Sylvain ? Moi, ce que j'ai aimé, c'est notamment son interview quand il est arrivé, où tu sens que pour un gamin de 20 ans, il n'est pas déconnecté. Tu sens que c'est un gamin qui s'intéresse à ce qu'il fait, il s'intéresse à son environnement. Et il avait clairement pris des infos sur le club, il savait où il mettait les pieds et il connaissait l'identité très populaire et très charismatique du Racing Club de Lens. Et c'est ce qu'il racontait, il disait, voilà, j'en ai parlé avec des potes et quand je leur ai dit je vais jouer à Bollaert, ils m'ont dit non mais c'est délirant. Et je dis, oui, en effet, j'arrive dans une cathédrale, j'arrive dans un club qui a une vraie histoire. Et ça, pour un gamin de 20 ans, c'est fort. Ça démontre que il a su se faire progressivement. Et puis après, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Hein. Il a dû se prendre en main très, très jeune dans les équipes de jeunes. Et voilà, il est récompensé aujourd'hui de cette abnégation. On va passer au café crème on a tout dit sur Loïc Badet, messieurs. Une dernière remarque ou pas? Non, c'est bon? En équipe de France dans l'année. Eh ben voilà, adjugé vendu. On ne peut même pas plaisanter avec coach Chico. Non, parce que non, mais c'est pas ça, c'est que non, mais je plaisante, hein. Non, mais toi, tu plaisantes, on le sait, mais tu as les gens qui vont écouter. On va le redire. Et qui vont dire, ça y est, tout de suite. Et dès qu'il va se déchirer une fois, on va dire, il y a le cigare, on peut parler d'équipe de France. Attends. Donc c'est pour ça que je préfère rectifier. Non, mais c'est vrai, demande à Code. Aujourd'hui, avec les réseaux, tu te fais défoncer pour un oui, pour un non. Donc aujourd'hui, imagine, on entend ça, même si lui, il n'a rien dit. Le gamin, il est jeune, dès qu'il va rater un match, on va lui dire, ouais, mais on parle de lui en équipe de France, ça y est, ça a changé, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois, je préfère rectifier. Parce que sur un truc comme ça peut être relayé sur les réseaux sociaux. Sylvain Charlet dans Lance Foot a dit que Loïc Badet allait en équipe de France. Attention, ça peut aller très vite. Messieurs, on passe au café crème, notamment. Tiens, alors vous avez le même. Eric et Franck, vous payez tous les deux un café crème à Fofana. Alors, qui commence? Franck? Si tu veux. Ouais. Oui. T'es là pour ça, vas-y. Non, moi j'ai bien aimé. C'est un premier match titulaire. Donc, franchement, il avait la caisse. Il est sorti. Il avait l'air déçu de sortir. Il a bien donné. Attention, il a bien donné tout le match. On a vu que c'était vraiment un joueur qu'on n'avait pas dans l'effectif. Le box-to-box, ce qu'on appelle maintenant. Et franchement, ça m'a plu, mais vraiment beaucoup dans l'impact aussi. Il a apporté un peu plus d'impact. Franck pardon, Sico. Jean-Claude. Marcel. Non, mais moi, je suis surpris parce que dans le sondage, il apparaît même pas. Des supporters, là, tout à l'heure. Quand tu vois Loïc Badet, 92 et le reste. Parce que moi, sur le match, sincèrement, au milieu, j'ai trouvé qu'il avait rayonné pour un premier match. Dans l'impact, dans les courses, il fait mal. Et dès qu'il perd un ballon, il regarde pas ses pompes, quoi. Il se tape un sprint pour replacer, pour se remettre dans la ligne. Et ça, c'est très important. Après, la déception de sortir, c'est une semaine à 3 matchs. Donc, je pense que le coach a géré aussi par rapport à ça et son retour de parce qu'on se souvient que le premier match, il s'était de nouveau blessé. Donc, pas faire n'importe quoi avec lui, mais avec ce joueur-là, on a une arme supplémentaire. Et comme le dit Cud, un box-to-box, et ça, c'est hyper important. Il y a de la taille, il est pas maladroit, il fait mal dans les duels. Sincèrement, c'est une très bonne recrue. Il va mettre quelques buts cette année aussi. On a un message de Sang et Or qui dit, regardez, Fofana pour un retour de blessure, il a une vision de jeu incroyable, sans oublier ses 3 poumons, tu le vois partout, les accélérations font mal à l'équipe adverse, c'est ce que vous disiez, messieurs, hein. Et pourtant il n'est pas encore à 100%, Sylvain. Oui, et notamment dans l'apport offensif, c'est-à-dire que sur le match, tu sentais qu'il avait vraiment envie de donner offensivement,
Et comme il manque de repères, qu'il a très peu joué, il a manqué un peu de justesse techniquement. Et quand il aura enchaîné les matchs, je pense que ça va vraiment faire très mal. Et comme le dit Franck, il va marquer plusieurs buts. Par contre, Sylvain, tu diras à madame d'arrêter de passer l'aspirateur, s'il te plaît. Non, mais en fait, l'aspirateur. Vous avez programmé l'émission au meilleur des moments, c'est le grand ménage. C'est le grand ménage dans les locaux de France Bleu. J'ai gueulé, j'ai l'impression de commenter un match. Et je vais faire comme Franck, la prochaine fois, je serai avec mon aspirateur. On va passer au café crème, justement, maintenant de Sylvain. Café crème, toi, tu le payes à Kalimundo? Oui. Le Minou, il a 18 ans, il débarque au Racing. Après, voilà, il a quand même une réputation derrière lui de jeune international dans les équipes de jeunes. Il s'est montré, il a eu une opportunité, il a pressé le gardien, il a marqué et il a montré qu'il serait une alternative crédible pour faire souffler les titulaires. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir ce qu'il est capable d'apporter à l'effectif. Donc, voilà, café crème à Cali. Walid, t'en as pensé quoi de la prestation de Kalimundo là contre Dijon? Bonne première aussi en tant que titulaire. Il est récompensé par un but, même s'il est un peu chanceux. Mais voilà, c'est un joueur qui, je pense, risque d'être complémentaire avec Ganago ou Flo. Donc voilà, c'est une très bonne arme pour le RC Lens au niveau offensif. Il faut savoir, les garçons, avec son but à Dijon, Kalimundo est devenu le plus jeune buteur du Racing au XXIe siècle. Il succède à qui, à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait? Je pense alors. Bogazic. Regardez la vidéo. Je pense que Sylvain Charlet a été expulsé de l'Open Space de France Bleu Nord. Et on le voit, on croirait en espèce de reportage inside dans les locaux de France Bleu. Regardez, Sylvain Charlet qui marche, il était viré. Où est-ce qu'il va aller? Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la question qu'on se pose ce soir. Bon, un petit mot donc sur le Kalimundo qui est devenu le plus jeune buteur du Racing au XXIe siècle. Les gars, il succède à Raphaël Varane. Pas mal, hein? Anecdotique. Voilà, anecdotique. Merci beaucoup, Monsieur Sicot, pour cette remarque. On va passer, on a tout dit sur les cafés crème. Pas de tacle par derrière, personne ne fait un petit tacle. On a 2 minutes. Sur ce match-là, c'est compliqué de mettre un tacle, sincèrement. Moi, j'avais mis Medina, mais plus pour ses relances, pas son match. Ouais. Parce qu'il a perdu quelques ballons quand même assez faciles. C'est le seul truc que j'ai trouvé sur ce match-là pour en mettre un. Mais sincèrement, même sa prestation, lui, il rentrait de sélection, le voyage, les matchs et tout. Donc, non, sincèrement, il n'y avait que ça. Sincèrement, mais c'est vraiment léger. Sur ce match-là, trouver un tacle par derrière. Je crois que c'est Cud qui l'avait dit, j'en mets pas. Il avait raison sur ce match-là. Sincèrement, c'est vraiment... Allez, chercher loin pour remettre ça, quoi. Très bien, je crois qu'on a été complet sur le café crème et donc le tacle par derrière pour ce match Lens-Dijon. On a perdu Sylvain Charlet, il a été expulsé. À mon avis, on va le retrouver sur le trottoir à Lille. On va passer donc à la deuxième partie avec bien évidemment le débrief de Lens-Dijon et attention, avec un invité surprise et de marque. C'est juste après ça. Lens Foot. Le débrief. Allez, pour commencer ce débrief, eh bien oui, je vous l'ai dit, on accueille notre invité surprise, notre invité de marque. C'est vraiment avec beaucoup de fierté qu'on te reçoit. On est très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Jean-Louis Leca. Salut Jean-Louis. Salut, merci à vous. Comment tu vas? Très bien. Quand on gagne le lendemain, c'est toujours agréable. Ça va mieux, hein? On est bien dans ces conditions. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jean-Louis. Jamais Lens n'avait gagné à Dijon. C'est chose faite donc depuis dimanche. On regarde le classement à l'écran. Lens est donc 9e. Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses de votre début de saison? Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce que je pense? Si on nous avait dit qu'au bout de 9 journées avec 2 matchs en retard, on en serait là, on aurait tous signé, parce que quand on voit les difficultés des clubs qui sont installés en Ligue 1 et des clubs qui sont montés comme nous, par exemple Lorient ou des clubs comme Saint-Etienne qui sont installés depuis des années en Ligue 1, on aurait tous signé pour avoir un début comme ça et avoir cette qualité de jeu et ce plaisir qu'on prend entre nous. On regarde avec 2 matchs en retard. Le Racing de Lens glane 13 points d'avance sur la lanterne rouge. Dijon, 11 points d'avance sur le 19e Strasbourg, 9 points d'avance sur le 18e et barragiste Lorient. Jean-Louis, c'est plus que séduisant. Et comme tu dis, si on avait dit ça en tout début de saison, on signe tout de suite. Hein. Ouais, bien sûr. Après, on sait que
une machine, ça s'enraye vite. On a pu voir que sur les 2 derniers matchs avant le Covid et juste après le Covid, on avait fait des erreurs, que ce soit à Lille, et puis après le match, on avait fini à 9 et ça s'était plutôt mal terminé. Et puis sur le match de Reims, où je pense qu'à la mi-temps et en ressortant sur le terrain, on l'a pris, où on s'est dit que ça allait le faire tout simplement, et peut-être moi aussi le premier. D'ailleurs, ces erreurs qui nous coûtent sûrement la victoire. Mais après, on a montré aussi d'autres qualités et entre guillemets, c'est peut-être un petit coup de pied au cul, j'ai envie de dire, en parlant un peu mal, qui nous a fait du bien pour que tout le monde se remette dans un maximum de concentration, parce que hormis ces 2 fois 4 pions qu'on a pris, c'était plutôt consistant dans ce qu'on faisait dans le domaine défensif. Sylvain Charlet, France Bleu Nord. Jean-Louis, par rapport au match d'hier et ce que vous aviez produit auparavant avec les 2 matchs où vous encaissez 4 buts, là, notamment le Reims, le 4 partout, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si tu vas confirmer ça, vous avez toujours cette envie d'aller presser haut, de défendre en avançant, mais hier, vous êtes resté un peu plus stable sur votre base en fait. Est-ce que c'était aussi une envie d'aller chercher un clean sheet, de moins se projeter peut-être? Non, j'ai pas la sensation qu'on est allé moins chercher haut. Nos pistons sont toujours allés nos pistons sont toujours sortis dans la partie adverse pour aller cadrer le plus haut possible. Voilà. Après, ce qui changeait un petit peu hier, c'est qu'on a fait un 3-4-3 et pas jouer avec un numéro 10. Donc voilà, on a pris un peu plus la largeur offensivement. Mais sinon, après, on est toujours dans l'optique d'avancer et de protéger notre but en mettant des cales, je dirais, offensivement le plus loin de notre but pour empêcher l'adversaire d'arriver vite dans notre partie de terrain. On a un message de Fred Michalak sur Twitter qui nous dit, regardez, dans l'autre sens, on peut également regarder sans pour autant prétendre à de l'ambition. 3 points de retard sur Lyon, 3e. 5 points de retard sur Lille, 2e. 7 points de retard sur PSG, 1er. Et le tout, Jean-Louis, avec 2 matchs de retard. Je vois arriver là. Est-ce que Jean-Louis, est-ce que franchement, en toute honnêteté, est-ce que tu regardes un petit peu devant? Est-ce que vous commencez à vous dire, on peut aller quand même taper, on peut aller taper beaucoup plus haut? Sincèrement, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Je pense que la force de ce groupe, c'est peut-être la crainte. On a tous connu des fortunes assez les mêmes, je dirais, quand on voit Gaël qui est descendu avec Amiens, que ce soit KU et moi, on a connu des descentes avec Bastia. Ouais. Je pense à Jogradi avec Caen. Donc, on a tous connu des galères et aujourd'hui, on sait que, comme je disais tout à l'heure, il y a une super passe, mais on s'attend peut-être à avoir un coup de moins bien plus tard ou quoi que ce soit parce que la Ligue 1, c'est difficile, c'est éprouvant. Peut-être qu'on a de la réussite. Sur le match de Reims, on a une réussite monstrueuse parce qu'un match à 4-2 à la 90e, normalement à 99% du temps, il est perdu. Hier, on a encore un peu de réussite. À la fin, sur ce coup de pied arrêté, autant dans 10 matchs, on le prendra et ça fera un partout. Donc, on pense vraiment à un moment donné à engranger un maximum de points. Et puis après, quand il arrivera le sprint final sur les 10 dernières journées, on verra où on sera positionné et s'il faudra faire un sprint pour se maintenir ou un sprint pour aller chercher quelque chose. Mais aujourd'hui, on essaye de travailler. On a un groupe de 25 personnes qui pensent qu'à une chose, c'est redonner une année de plus à ce club parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de parler d'Europe ou quoi que ce soit. On est en train de pouvoir se maintenir. On sait que pour redonner la place que le club mérite, c'est d'abord passer par un maintien et ce sera encore un maintien l'année prochaine. Il ne faut pas être plus prétentieux. Il faut pas être prétentieux, je dirais. Et la Ligue 1, c'est difficile. Donc voilà, on va tout donner. On va donner le maximum et puis on terminera où on terminera. Comme d'habitude, tu vas tout donner avec tes potes? Oui, bon ça après, on fait pas tout bien. Justement, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté l'invitation. On sait que tu as pas mal de choses. On va pas te garder plus longtemps. Continue, Jean-Louis, à nous faire rêver. On est fiers de toi, franchement. Même si des fois, il faut le dire, tu peux des fois passer à côté de ton match. Tu peux faire une mauvaise prestation. Ça arrive même aux meilleurs. Faut pas oublier quand même tous les bons matchs que Jean-Louis Léca
fait depuis qu'il est sous le maillot, sang et or, depuis qu'il est au club. Ça, c'est quand même très important. Tous les points qu'il nous a ramenés. Et c'est pas pour... Oui, calme-toi, Franck, il est en train de lever la main. Certains ont Moi, je voulais simplement dire que certains supporters ont la mémoire courte. On a vu sur les dernières prestations, quand Jean-Louis passait à côté, on a vu des messages avec des conneries, avec des insultes, ce genre de choses. Et ça peut toucher la famille. Quand ça touche la famille, franchement, là, il faut arrêter. On peut critiquer, hein, Jean-Louis? Non, mais sérieux, on peut critiquer. La critique est constructive et ça fait partie de votre taf. Ouais, bon, après, moi, vous savez, maintenant, on est rodé pour ça. On sait qu'on peut pas plaire à tout le monde. Après, on essaye de donner le maximum. On peut me reprocher plein de choses, mais ce qu'on peut ne pas me reprocher, c'est de être minable pour la couleur sang et or. Donc, après, le reste, je suis pas parfait, désolé. Walid, un mot là-dessus, parce que toi aussi, hein, tu sais de quoi on parle là. Ouais, déjà, bisous, mon Fradé. Content de te voir. Non, mais je pense que voilà, faut pas faire attention à ce qui se dit sur les réseaux. Je pense que c'est une minorité, et heureusement d'ailleurs, parce que les gens savent ce que Jean-Louis fait pour le club, savent tout l'investissement qu'il donne, que ce soit en dehors et sur le terrain. Voilà, il y a des choses que les supporters ne savent pas. Et quand on voit ensemble l'aventure. Ouais, exactement. Après, quand on voit une minorité qui clash sur les réseaux, c'est souvent des gens qui sont frustrés ou des gens qui ne supportent vraiment même pas le RC Lens. Donc au final, pour moi, ça c'est faux, c'est ridicule. Et comme tu l'as dit, Jean-Louis, moi je dis ça, je l'apprécie forcément, mais pour être objectif, je pense que c'est depuis les 5, voire allez, je vais peut-être aller loin, les 10 dernières années, je pense que c'est le meilleur gardien que le RC Lens a eu. Et puis tu sais, après tu sais que malheureusement les critiques, les SMS, les tweets ou sur les réseaux sociaux, une insulte par-ci par-là, Jean-Louis, limite, ça lui passe au-dessus. Mais c'est c'est quand la famille ou les gosses commencent à tomber là-dessus. Non, ça lui passe au-dessus. Après, Jean-Louis, c'est un professionnel, ça fait partie du jeu. Voilà, ouais. Parfois des supporters encensent les prestations, parfois il les dénigre. Mais c'est vrai que quand ça touche la famille ou des insultes pas justifiées, quand ça sort du cadre du foot, c'est sûr que ça blesse parce qu'on reste des êtres humains avant tout. Mais croyez-moi, je pense qu'à l'unanimité, tout le monde est heureux et fier de bien évidemment. Bien évidemment. Franck, parce que tu as levé la main depuis 10 minutes. Un petit mot pour... Désolé Franck, j'ai pris du temps. Non, t'inquiète, c'est normal. Salut Jean-Louis. Moi, je voulais juste te demander une question qui n'a rien à voir avec le foot. Ça va, le golf? Ça te manque pas trop? Écoute, moi, je mets un petit défi. Il paraît que toi, tu bombardes. Attention, Eric est pas mal. Non, moi, je mets un petit défi. Je joue avec Sico, on te bat. Oh. Et moi, je joue avec qui? Bah toi, tu joues avec Dan. Tu joues tout seul, il paraît que tu es une bombe, toi. Non, mais lui, il envoie des parpaings, il fera pas 800 mètres. Il va aller chez toi, lui. Tu peux jouer avec Daniel Moreira. Bah non, il n'y a pas de match, ça, c'est impossible. Là, il n'y a pas de match. Bon, merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir... Vas-y, Eric, excuse-moi. Vas-y. Non, je voulais juste dire, parce que je suis seul à pas avoir parlé, mais... Pour une fois. Ouais, non, mais j'écoutais. Non, mais féliciter Jean-Louis, parce que... c'est vrai que quand tu es gardien, généralement, dès que tu te trouves, tu t'en prends plein la tête. Mais depuis le temps qu'il est là, que ce soit sur le terrain et en dehors, parce qu'il y a le rôle sur le terrain, mais il y a un rôle hyper important de mec de vestiaire. Ouais. Et je pense que ça, avec les anciens, c'est très important dans un groupe. Et ça t'amène au résultat. Donc, je voulais le féliciter par rapport à ça. Et on voit que même avec un âge avancé, on peut être compétiteur, on peut être bon et encore faire des très bonnes saisons. Donc, je lui souhaite encore de jouer un bon moment, même s'il n'a que 27 ans aujourd'hui. Mais il a 27 ans, il a trafiqué. Il a encore. Attends, il a trafiqué. Il les a pas eu. Il les a pas eu, les 27 ans. C'est 27 ans le mois prochain. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Sylvain, un dernier mot. Oui, Sylvain, en tout cas, moi. Charlet. Vas-y, d'abord Jean-Louis voulait dire un truc. Il est né le 3 février. En étant arrivé là, on a forcément dans ce club mythique, et quand je dis à Walid tout à l'heure, on a démarré tous les deux. En arrivant, en se grattant la tête tous les deux au début de l'aventure au Touquet, à 3 et 4 heures du matin, dehors à marcher, savoir si on allait y arriver ou pas. En tout cas, on essaye de rendre les gens fiers, et par là, c'est de suivre le chemin de Sico, parce que c'est
des monstres avec ce qu'ils ont fait sur ce club-là, et nous on essaie simplement de suivre leur chemin, rendre fiers des gens comme eux ont pu rendre fiers ces gens-là. Après, comme je le dis, on fait pas tout bien, mais vous savez, moi je sais très bien que dans une année, normalement, 1 ou 2 fois, tu passes à travers. Donc je sais que ça Tant va. que c'est fait avec le cœur, ça va. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ah ouais, Sylvain, un dernier petit mot. Allez, juste 20 secondes. Je sais que Jean-Louis il avait été touché par le Covid. Déjà, est-ce que tu as retrouvé 100% de tes capacités et comment tu as vécu cette période en fait? Parce qu'a priori, ça n'a pas été facile pour toi. Non, pas facile, très fatigué, très fatigué, beaucoup à dormir alors que je suis quelqu'un qui fait des siestes, mais sans plus quand il y a des grosses séances. Là, je faisais des grosses siestes, beaucoup de courbatures, beaucoup de, je pense. Enfin, je ne prenais pas la fièvre, mais vu comment je transpirais la nuit, ça a été assez difficile. Mais après, ça a été la reprise. À la reprise, où ça a été difficile parce que de suite fatigué, de suite physiquement, où tu n'arrives pas à répéter les efforts, mais ça revient bien. Et puis après, c'est pas le Covid qui te fait faire des bonnes ou des mauvaises choses, qui te fait bien mettre les mains ou pas les mains. C'est la concentration. Donc, merci beaucoup, voilà. Jean-Louis, d'avoir accepté l'invitation. Merci au Racing Club de Lens. Merci à Fabien. Bon match, bonne continuation pour la saison et tu reviens quand tu veux. Salut Jean-Louis. Il n'y a pas de souci. Ciao, bonne soirée les gars. Salut Jean-Louis. Alors, on continue donc à débriefer sur ce match Lens-Dijon, les garçons, avec quelques chiffres de stats déjà pour démarrer. Franck, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Il lève la main, il n'arrête pas de lever la main. Ouais, je voudrais juste dire à Walid de baisser la main. Appuie sur le petit bouton. Voilà. Il m'a dit que ça se baissait tout seul. Normalement, ça se baisse tout seul. Bon, excusez-nous pour ces petits problèmes. Ça, c'est les numéros 10, hein, c'est les grailleurs. Ils veulent toujours le ballon, ils veulent les micros. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, côté. S'il vous plaît. J'ai à peine donné la balle que je l'avais déjà. Allez, stop. 48% de possession de balle sur ce match. 8 tirs, donc 4 cadrés seulement. Un des plus faibles ratios. Seulement 2 vraies occasions. On peut dire que c'est quand même un faible total. Moins de passes que l'adversaire. Moins de tirs que l'adversaire. Avec ces stats, est-ce qu'on peut se dire que Lens n'a pas fait quand même un super match, les gars? Comment l'expliquer, Eric? Super match, t'as jamais été mis en danger. Les meilleures occasions, c'est toi qui les as. Voilà, il n'y a pas à discuter. Tu ne peux pas non plus enchaîner que des super matchs. À un moment, tu es un peu moins bien. C'était la trêve internationale. Ça explique peut-être cela. Tu vois en Angleterre, je crois qu'il y a eu Tottenham-Manchester City, 70% de possession pour City, et Tottenham gagne 2-0. Donc l'entraîneur, il est content quand il gagne 2-0, et même s'il n'a pas le ballon. Donc aujourd'hui, c'est les points qui sont importants à prendre. Tu prends 3 points sur Dijon, tu les tues pratiquement. Et par rapport aux barragistes, tu as je ne sais pas combien de points. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc après, le jeu, pour l'instant, allez, à part ce match-là et à Lille, mais bon, à Lille, on l'enlève. Ouais. Il a peut-être été moins performant. Mais à la fin, si tu joues mieux les coups, si tu es un peu plus attentif pour ne pas être hors jeu, tu peux t'en créer d'autres, des situations. Donc, moi, je les ai sentis sereins quand même. Donc, après, les stats, tu sais, ça fait parler, quoi. Qu'est-ce que vous répondez aux supporters qui disent que nous sommes en train de tomber dans une dépendance Kakuta, Franck? Non, bah non. Non, je suis pas d'accord. La preuve, hein, on a marqué. Ça énerve Sipo, je vous dis que ça énerve Sipo. Non, je vais pas lever mon bras. non, mais voilà, je te dis que non, parce que. Ok, mais moi, attendez, mais moi je vous pose la question, ne vous énervez pas, les copains. Sylvain. Non, parce qu'en l'occurrence, hier, le match, tu le gagnes quand Kakuta n'est pas sur le terrain. Après, c'est vrai qu'il apporte autre chose parce qu'on continue à le dire, ça reste un joueur exceptionnel pour le Racing Club de Lens. C'est un joueur décisif et tous les meilleurs joueurs dans toutes les équipes sont forcément des joueurs qui font énormément de différence. Voilà, c'est intéressant de donner du temps de jeu, de montrer à Corentin Jean qu'il est aussi important dans l'effectif, dans un autre système, parce qu'en plus, il va falloir gérer. Il y a 2 matchs qui arrivent très vite. Il y a Nantes, il y a Angers, et c'est bien aussi de faire souffler Gaël, qui avait joué 2 fois en sélection. Il faut aussi réussir à se sortir de là. Et je pense que Seko Fofana, par exemple, dans sa manière de se projeter, il sera une bonne alternative. Il sera une bonne alternative quand on fera souffler Gaël, parce qu'il est capable d'apporter un supplément d'âme offensivement. Et on va en parler dans quelques instants de Seko Fofana. Avant, il y en a 2 qui ont levé la main. C'est Franck et Sylvain. Franck et Eric, pardon. Franck, tu disais? Tu voulais dire quoi? Juste pour la rentrée de Gaël, en fait.
On parlait de relance tout à l'heure. Il a failli nous coûter un but avec une passe hors frais sur. Ah oui, il était splendide sur celle-là. Badé. Ouais. Et justement, Badé au duel a été très très bon de gérer l'attaquant. Eric? Non, c'est vrai que tu perds un peu plus de créativité. Ouais. Et Corentin Jean, il t'apporte quelque chose de différent par ses courses dans la profondeur. Et c'est aussi plus difficile aux défenseurs adverses de gérer ça. Quand tu as des attaquants comme ça, où c'est des petits gabarits, où ça fait que percuter, c'est pas non plus mal pour le RC Lens, quoi. C'est une autre alternative. On va rester sur les milieux de terrain, particulièrement sur les récupérateurs. Les garçons, j'aimerais connaître quel paire voyez-vous en titulaire. Avant de débattre, répondez simplement comme les twittos l'ont fait sur ce sondage. Ce matin, donc, on se demandait si vous étiez plutôt KU Fofana, KU Doucouré ou Fofana Doucouré. Eric? Il faut que tu me donnes une réponse. KU Fofana, KU Doucouré, Fofana Doucouré. Tic tac, tic tac, tic tac. Allez, balance. Moi je dis comme Psycho. Non, sincèrement. Non, mais après ça dépend de l'équipe adverse. C'est dur. Ça dépend de l'équipe adverse, ça dépend de la forme des joueurs. Aujourd'hui, tu as gagné avec Fofana Cahuzac, tu as gagné avec Doucouré Cahuzac. Donc aujourd'hui, pourquoi tu pourrais pas mettre Fofana Doucouré? Doucouré, il a quand même cette intelligence de rester devant, c'est un relanceur. Cahu, il a des caractéristiques différentes. L'association, que ce soit Cahuzac, Fofana ou Doucouré, pour moi, ça fonctionnera. Avant de donner la parole à Walid et à Franck, regardez le résultat. Alors, il y a eu un match entre la paire KU Fofana et Fofana Doucouré. 50% pour la paire KU Fofana, Fofana Doucouré 44% et seulement 6% pour KU Doucouré. Walid? Alors, moi, je pense qu'Eric a tout résumé. C'est vrai que déjà, c'est compliqué de donner deux joueurs comme ça titulaires parce que déjà, il y aura un enchaînement de matchs. Donc déjà, sur les prochains matchs, je pense qu'on va avoir des paires complètement différentes. Ouais. Et puis les profils s'adaptent très bien entre eux. J'ai hâte de voir Doucouré Fofana. Doucouré Cahuzac, ça s'est très bien passé. Et là, sur ce match-là, on a vu aussi que Fofana s'est bien adapté avec Cahuzac. Donc voilà, deux titulaires, je pense pas. Je pense que ça va tourner tout au long de la saison. Et j'avais bien aimé Mauricio en 6 aussi. Ouais. En relanceur de derrière, il était pas mal. On a deux messages. Vendu Nord 62 qui dit il y a la place pour les trois, mais les commentaires dithyrambiques sur Fofana hier m'ont énervé, car franchement, Doucouré est excellent et jeune en plus, et beaucoup mieux qu'un remplaçant. Et Étienne, à voir sur un match où les deux seront titulaires, si Fofana et Kakuta ne se marcheront pas sur les pieds en termes de projection vers l'avant, un peu comme Gilet et Mesloub à un certain moment. Walid? Non, ça c'est les supporters qui le disent, mais non, moi j'ai jamais eu de problème sur le terrain avec Guillaume, bien au contraire. Après peut-être qu'avec d'autres joueurs on s'entend mieux sur le terrain, mais en tout cas moi avec Guillaume, j'ai bien aimé jouer avec lui, même si parfois il fait pas trop de passes, mais bon. On lui dira. Ça sera pour la prochaine fois, tu lui diras. C'est clair. Et ton café tu le mets pour qui? Allez, on accélère les garçons. J'aimerais qu'on parle de l'attaque. Ganago qui a fait son retour sur le terrain se procure 3 occasions dans ce match en 20 minutes pour la suite. On craignait que sa blessure le coupe un petit peu dans son élan. On en avait parlé dans l'émission, dans son élan de début de saison. C'est plutôt rassurant, non, Eric, de voir Ganago faire une entrée comme ça? Aujourd'hui, tout est fait quand tu es blessé pour revenir le plus rapidement possible, que ce soit au niveau médical ou au niveau athlétique avec les préparateurs. Donc, en plus, il y a eu la trêve internationale, il y a eu des coupures aussi avec le Covid, des matchs qui ont été annulés. Donc, ça lui a permis de bien prendre son temps, de bien récupérer et de ne pas faire n'importe quoi. Et je pense que là, il est bien géré. C'est un peu comme Fofana, il est rentré ce match-là. Je pense que sur les 2 matchs qui vont arriver, ils vont en démarrer un. Donc voilà, je pense que c'est géré comme il faut, intelligemment. Et puis Ganago, il a quel âge? 21. Donc facteur de récupération, et ça va hyper vite aussi. Voilà, pas surpris qu'il revienne dans cet état-là et avec de la fraîcheur comme ça. Un dernier mot là en 30 secondes sur Ganago, Sylvain Charlet. Ce qui est intéressant, ce qui était rassurant pour lui, c'est que ce n'était pas une blessure musculaire. Voilà, c'était une blessure au niveau de la cheville. Il a pu quand même faire du travail
pour ne pas perdre au niveau cardio. Et je pense que là, il n'a pas trop perdu. Et je pense qu'il y avait moins d'appréhension. Dès qu'il a pu retrouver assez rapidement ses appuis lors des séances d'entraînement, il a dû être rassuré. Et donc, pour moi, sa rentrée, elle est rassurante, mais pour le moment, elle n'est pas surprenante. Et c'est une confirmation aussi de voir que, voilà, axial, c'est son poste. Et je pense qu'en gros, sur la saison, il peut mettre entre 10 et 15 buts sans aucun problème. J'aimerais qu'on termine ce débrief avec un mot sur Daniel Leclerc. Les amis, dimanche, ça faisait donc 1 an que le Druide nous a quittés. Et j'aimerais demander à Siko, qu'il a bien évidemment très bien connu. Siko, donne-nous une anecdote soit sur la causerie du Druide en 98, soit, enfin, je sais pas, raconte-nous quelque chose, parle-nous du Druide. C'était en 1 minute. Ouais. Bah, tu sais que moi, 1 minute, c'est impossible. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je te préviens. Non, allez, les secondes. Tu vas jamais faire de radio, toi. Non, il y en a 2, mais je vais prendre celle à Auxerre où à la mi-temps on est mené. Il nous faut le point du match nul et on a. Pour le titre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en première mi-temps, on est mené 1-0 et on a, je sais pas, 3, 4, 5 occasions de but pour marquer. On les met pas. Et dans le vestiaire, il est resté tout calme, quoi. Il a été serein, il nous a dit de ne pas s'inquiéter, que de toute façon, à un moment ou à un autre, on allait être récompensé de nos efforts et que à force de jouer, on allait être payé. Et puis, c'est ce qui s'est passé avec le but de Yola Shore. Mais il avait cette faculté de nous emmener et d'aller gagner des matchs. C'est un truc de fou. Par contre, après, c'était un caractère de chien. Hein. Je vais t'en donner une deuxième. Je suis pas allé à la minute. On joue contre Strasbourg à la maison et on mène 3-0. Il reste un quart d'heure et on fait tourner. Tu vois, on a pu. Bon, allez, on gère. Et à un moment, je me retourne sur le banc. Il était parti. Il était rentré au vestiaire parce que lui, 3-0, ça suffisait pas. Il fallait marquer 4, il fallait marquer 5. Mais ça montre son exigence, le perfectionniste qu'il était. Ouais. Et je pense que ça nous a tous servi en tant que joueurs et même après, soit d'entraîneur ou d'éducateur. 59 secondes. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai compté. 2 en plus. 2. Allez, merci beaucoup pour cette anecdote. Et voilà, c'était le petit hommage qu'on voulait faire à notre Druide, qu'on n'oubliera jamais. 3e partie de Lance Foot, c'est parti. Demandez le programme. Lance Foot. Demandez le programme. Alors, mercredi, le Racing Club de Lens affrontera les amis Nantes, match en retard, des Nantais qui ont repris, on peut le dire, des couleurs sur ces derniers matchs en enchaînant une victoire face à Lorient, un nul face à Metz. Historiquement, il faut savoir qu'entre Lens et Nantes, à Bollaert, Lens a gagné 12 fois, 14 matchs nuls et 10 défaites. Match serré en perspective, Sylvain, non ? Oui. Ça va être compliqué face à Nantes. Ça va être un nouveau test pour le Racing. Il y a forcément la charnière qu'il va falloir bouger. Les deux, là, Girotto et Palois, ils sont tous les deux au rendez-vous. Il y a Corchia qui vient rebondir, qui apporte son expérience au club. Et moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup à Nantes, qui m'impressionne. C'est qui ? Il est international espoir. C'est le 9, là, le grand longiligne Kolo Muani. Ouais. Il a marqué ce week-end. Et lui, je l'ai vu bouger Botman comme peu de joueurs ont bougé Botman au LOSC depuis le début de la saison. Il a quelque chose et attention à lui parce qu'il peut vraiment faire mal. Alors attends, oui, parce que là j'ai vu Walid qui n'est pas d'accord. Il n'était pas vraiment d'accord. Il va tomber sur un client. T'as vu les buts nous derrière. Et là il va tomber sur Badé, Medina et Grady. Non, mais je pense que Lens va gagner ce match. Je dis pas facilement, mais Lens va gagner ce match. Quelle composition à ton avis Franck Hez va aligner Eric ? Parce que c'est 3 jours après là le prochain match. Après dimanche, à ton avis, il part sur le même ou il fait tourner, il fait souffler un peu l'effectif Faut faire tourner. Je pense que après, tu es capable d'enchaîner les matchs. Hein. Tu as eu 15 jours sans match, donc tu es capable de jouer avec la même équipe. Après, je pense qu'il va faire souffler Fofana. Peut-être devant, faire tourner aussi. Les 3 derrière, à mon avis, vont rester. Ouais. Les Pistons, ils ont fait leur match. Peut-être Michelin pour le relancer, j'en sais rien. Mais tu dois gagner les matchs, donc tu n'es pas là pour relancer les joueurs. Tu mets la meilleure équipe du moment. Hein. Donc, je pense que le coach, il va changer peut-être 1 ou 2 postes. Ou aller 3 maximum, mais pas plus que ça. Lesquels, Eric ? Peut-être Fofana, Doucouré, peut-être
Ganago, j'ai bien dit. Je me plante toujours. Bravo. Peut-être que lui va rejouer parce que Flo Sotoka fait pas mal de matchs. Il fait énormément d'efforts. Donc je sais. Après, il y a un match aussi qui se profile Nantes dimanche. Donc voilà, il y a ça aussi à gérer. Et il y a toujours les 5 changements dans un match. Hein. Et ça, c'est une donnée intéressante. Hein. Ça, c'est un atout parce que on n'en a pas parlé contre Reims. Mais tes 5 changements te font revenir dans le match et tu peux le gagner. Tu changes pratiquement 50% de tes joueurs. Et sur ce match-là, c'est hyper important. Et avec le banc qu'on a à Lens, je trouve que c'est un super atout. Franck. Non, j'allais dire, mais bon, c'était il y a loin maintenant. Sico, il s'est arrêté de parler. Donc, j'ai rien compris. Bah ouais. Donc, qu'est-ce que tu dis? Non, juste la réaction que je veux dire, c'est que je suis pas d'accord. Je pense qu'il va presque rien changer. Moi. Ouais. Donc il ferait tourner à Angers alors. Après, ouais. Parce que quand il avait enchaîné 3 matchs déjà en début de saison, il avait fait tourner. Il y avait eu 5 ou 6 changements dans l'enchaînement de 3 matchs en une semaine. Moi je dis l'équipe elle a été faire un résultat à Dijon. L'équipe a tourné bien comme ça. Moi je la changerais pas. Je la changerais si ça part mal à Nantes. Non, mais il a déjà changé son équipe alors que ça tournait. Moi je ferais tourner. Hein. Je pense qu'il y a je pense qu'effectivement, enfin, il y a beaucoup de joueurs qui vont changer. Moi, j'irais peut-être 4 joueurs. Lesquels? 4 ou 5 joueurs qui vont changer. Moi, à mon avis, offensivement, je pense que Ganago va rejouer, que le petit Doucouré va rentrer. Gaël Kakuta va jouer. Donc Doucouré à la place de Cahu? Non, à la place de Fofana. Fofana? Pour moi, Cahu, c'est un des patrons du vestiaire, c'est un des patrons de l'équipe. Et il déçoit pas Cahu. Non, il ne déçoit pas, mais aucun joueur déçoit. C'est pas la question. Je pense que physiquement, pour concerner tout le groupe, tous les joueurs sont compétitifs et lorsqu'on leur donne du temps de jeu, ils répondent présents. Je pense que le coach va faire tourner, pas pour faire plaisir, mais va concerner tout le monde. Est-ce qu'on doit revenir au 3-4-1-2 avec Kakuta en vrai 10 pour le match contre Nantes, ou est-ce que vous restez sur le système que Franck Hez a mis contre Dijon? Après, il a quand même assez rapidement changé ses plans face à ce week-end, hein, parce que rappelez-vous, les joueurs le disaient, ils ont eu un problème tactique avec Selina, là, le milieu de terrain, le Kosovar, et donc c'est Flo Sotoka. Bon, après, c'était plus défensif. C'est Flo Sotoka qui faisait beaucoup d'efforts défensifs dans le cœur du jeu, donc c'était plus vraiment 3 attaquants en fait entre guillemets alignés. Sotoka venait beaucoup apporter. On l'a vu courir dans tous les sens. Il était hyper présent défensivement. Si Kakuta joue, démarre le match, je pense qu'on va revenir sur un 3-5-2 parce que Kakuta, je pense que son meilleur poste, c'est numéro 10. Il est bien comme ça. C'est son meilleur poste de toute façon. Oui, voilà. C'est le poste où il s'épanouit le plus. Mais ils l'ont pris pour le mettre dans ce système-là aussi. Hein, je veux dire, Voilà, après, s'ils démarrent pas le match, oui, peut-être qu'ils vont rester sur un 3-4-3. Moi, je ferais souffler Flo Sotoka un peu. Voilà, quitte à le faire rentrer sur la dernière demi-heure de jeu et puis après il joue tout le match d'après. Hein. Mais pourquoi pas redonner du temps de jeu à qui? Je sais pas, à Banza, même si je le trouve un peu décevant. Ah bah justement, et puis dans les couloirs, c'est vrai, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Juste au moment où tu commençais à critiquer. Bam. Censuré. Je disais que c'est vrai qu'il a été un. Et ben voilà, tiens, regarde. C'est magique, c'est magique. Puis après, dans les couloirs, il y a des joueurs qui ont le petit Bourra, pourquoi pas, pour faire souffler aussi. Aïdara aussi, il y a Massadio Aïdara. Il n'était pas dans le groupe dernièrement, donc je pense qu'il est vraiment, il a reculé dans la hiérarchie. Et puis Michelin pour Klaus, pourquoi pas? Je veux dire, tout est envisageable. Hein, tu peux. Et l'équipe ne perdra pas en efficacité. Hein. Ouais, mais tu peux pas changer toute l'équipe là. Tu perds dans des trucs là. Il y a 5 changements. Non. Je me réponds. Il va même changer le coach. Il va même changer le coach. Je change pas les 3 de derrière. Je change pas tes 2 récupérateurs. Et je joue sur des postes où des mecs qui ont joué régulièrement depuis le début de la saison. Je te mets pas Fortes, Radovanovic, Diallo. J'ai pas fait n'importe quoi. Non, mais tu parles pas 3 remplaçants. Pas sûr que ce soit n'importe quoi. Hein. Non, mais je dis ça, j'ai pas complètement changé ma charnière, tu vois. Mais tu parles des pistons, tu parles des attaquants, tu parles du milieu. Et tu changes les 3 quarts de ton équipe. Mais Eric, Bourra et Michelin, ils ont débuté des matchs depuis le début de la saison. Je dis pas de bêtises quand même. Ils ont été bons. Mais attends, tu joues pas. Il a été bon. Mais attends, aujourd'hui, Klaus, il fait ses matchs. Mais si tu veux le faire souffler aussi un peu, bah oui, bien sûr, mais moi je le ferai souffler un peu. C'est ce qu'il a dit il y a 15 jours ou 3 semaines.
Aujourd'hui, dès qu'il y a 3 matchs, on est tous en train de paniquer. Et si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'enchaîner 3 matchs en une semaine. En plus, comme il a dit Eric, c'est des jeunes joueurs, ils récupèrent vite. Eh ben, on verra s'il fera des changements. On verra. On verra s'il ne fera pas de changement. Mais si, il en fera. Moi, je sais qu'il en fera. Mais il en fera. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, Franck. Il n'y a que Franck qui respecte les consignes. Regarde, il a vraiment. Ouais, mais voilà, c'est pour ça qu'il aura une bonne note à la fin de l'émission. Il sera bien noté. Vas-y, mon Franck. Non, je voulais juste dire, par rapport aux 3 matchs, à l'enchaînement des matchs, ça peut être dur. Mais en fait, c'est l'entre-deux. Si ton groupe, il ne change pas, justement, si tes joueurs ne changent pas, c'est super facile à gérer. Tu as juste un match à faire. C'est comme une grosse séance d'entraînement. Tu as 2 jours de récup, tu rejoues un match. Ouais, pour la dynamique, ouais. Après, attention. C'est pas dur d'enchaîner les matchs, hein, je l'ai déjà fait et franchement, je suis encore vivant. Non, mais là si jamais ils changent des joueurs, faut pas oublier non plus qu'à Dijon, l'équipe ne fait pas un super gros match, donc ce serait pas non plus un scandale de changer les joueurs. Hein. Allez, on s'arrête là-dessus, les garçons, pour se demander le programme. On va enchaîner justement, on reste sur Nantes puisqu'on va passer au jeu des pronostics. Lance Foot. Le jeu des pronostics. Alors, le résultat déjà des derniers pronos, ça commence fort, je peux vous le garantir, parce que personne n'a trouvé le bon score. Alors, il y a des bonnes tendances et il y a des mauvaises tendances. Regardez le classement. En premier, eh bien, Guillaume marque 1 point, il a eu la bonne tendance. Deuxième, Eric, 1 point, la bonne tendance. Troisième, Rémi Buzine, 1 point. Quatrième, Sylvain, 1 point. Cinquième, Walid, 1 point. Et alors, sixième, allez Heidi, et septième, le dernier, Franck Quedru, 0 point avec son chien. Il est là ton chien? Il est là, Hercule. Il est parti Hercule? Non, il est là derrière et il surveille. Les pronos, les amis, pour Lens-Nantes, c'est parti. 2-1 pour Lens. Alors, 2-1 pour Lens, Sylvain. 2-0. 2-0 pour Walid. Oh, Walid, il est chaud. Ah, il est chaud bouillant. Eric. Je suis comme Sylvain, 2-1, ouais. Copieur. 2-1. Non, mais ça va être un match compliqué, mais 1-1, 2-1, 2-1. Franck, il dit 3-1. 3-1 pour Nantes. Pour Nantes, hein, je marque Nantes. Hein. Okay. J'ai pas le. Ils m'ont pas encore envoyé. Si Rémi Buzine m'a dit 3-2 pour Lens. Par contre, j'ai pas eu de prono encore de Guillaume Gillet et de Allé. Il me les enverra bien évidemment et on verra ce que ça donne la semaine. Ah oui, émission exceptionnelle les garçons. On sera là vendredi. Vendredi, il y aura une émission exceptionnelle pour débriefer de Lens-Nantes. Bientôt, ce sera tous les jours en fait. Hein. Ah bah ce régime-là, je peux vous dire que surtout, je veux dire, comment je vous paye, vous allez revenir tous les jours. Hein. À coup de carambar, ça y va. Allez. C'est normal que tu n'aies pas eu le résultat de Guillaume. Pourquoi? Il est perturbé là. T'as pas vu la ministre qui veut décaler Noël en juillet en Belgique? T'as pas vu ça? Si, j'ai vu. C'est incroyable, sans déconner. Il n'y a qu'en Belgique que tu peux faire ça. Une histoire belge. Non, c'est pas des conneries. Qu'est-ce qui fait du bruit là? Qu'est-ce qui fait du bruit? Franck Quedru, mais c'est Franck Quedru. Il est en train de bouffer. Je suis sûr qu'il est en train de bouffer. Je fais rien du tout, moi. C'est pas vrai. C'est ça. Bon, c'est ça. Les amis, alors pour terminer ce Lance Foot, on va parler, ça nous tenait à cœur, on va parler d'une belle action menée depuis plus de 17 ans. Jérémy va me contredire si j'ai tort, mais je pense que je me suis pas planté. Depuis plus de 17 ans par les Red Tigers, c'est le Noël des enfants. Non, 17. 17 ans, 17. C'est ça hein? Ouais, c'est ça, 2003. On accueille Jérémy. Salut Jérémy. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Lance Foot. Parle-nous de cette très belle opération. Comment ça se passe cette année? Parce que avec le Covid, forcément, ça change un petit peu la donne. Donc, comment ça se passe en termes d'organisation pour ce Noël des enfants cette année? Cette année, c'est un peu compliqué, un peu particulier parce qu'il y a la collecte qui peut pas se faire au stade en fait. Donc en fait, on est obligé de faire une cagnotte. On n'a pas le choix parce qu'en fait, il n'y avait aucune autre solution. Ouais. Donc on a lancé une cagnotte en ligne et en fait, on a eu la chance par l'intermédiaire notamment de Jean-Louis, Léka, et on a récupéré pas mal de maillots qu'on va mettre aux enchères en vente le week-end du 5 et 6 décembre. Et on a pu réaliser aussi quelques cases pour récupérer un peu d'argent. Ouais. En fait, tout l'argent qu'on va récupérer, on va le dépenser dans 2 magasins qui ont malheureusement subi la crise économique qui est en ce moment. Donc 2 petits magasins de jouets, un à Arras, au Touquet. Et on ne va pas aller dans des grandes chaînes, on va aller chez eux, on va tout dépenser chez eux et on va tout ramener dans les hôpitaux. Comment on peut faire pour vous donner un coup de main?
Ouais, c'est très simple. Il n'y a qu'une solution. C'est tout simplement aller sur la page Facebook Red Tigers officiel 94 ou alors sur la page Facebook L' Noël des enfants. Et il y a le lien de la cagnotte. Et en fait, les gens ont simplement à nous donner. Très franchement, on est assez épatés. Là, on a lancé la cagnotte le 10 novembre. On est déjà à 1 400 €. C'est bien. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, c'est carrément bien. Ouais, franchement, il y a une générosité chez les supporters. Mais ça, je la connais. Je la connais depuis 17 ans et j'en doutais pas. Et cette année, il faut savoir qu'on travaille aussi avec les 2 autres sections, les Galley Boys et les Excellences. Ce sont ceux qui font Béthune et Arras. Et en fait, ils pensaient pas pouvoir le faire. Et moi, je leur ai dit, vous le faites avec moi et je vais vous aider. Moi, je vous lâcherai pas et on va le faire pour les gamins. Et on fait l'hôpital de Douai aussi cette année en plus. Un grand bravo Jérémy pour tout ce que vous faites avec tous tes potes. Merci. Parce que franchement c'est grâce à vous que certains enfants qui malheureusement sont hospitalisés dans ces périodes de fêtes de fin d'année, eh bien ils retrouvent le sourire grâce à vous, grâce à la générosité des supporters qui donnent. Un petit mot parce que Walid, tu avais participé au Noël des enfants avec Jérémy. Ouais, c'est ça, exactement. Et super souvenir. Super souvenir, plein d'émotions. Franchement, voilà, c'est peu pour nous, mais c'est beaucoup pour les enfants et ça, faut pas l'oublier parce que ça reste gravé pour eux. Ils vivent des moments difficiles et voilà, si on peut donner un peu de notre temps et de notre générosité, faut pas s'en priver. Eh ben on va y aller, on va donner pour ce bel événement, le Noël des enfants. Merci beaucoup Jérémy d'avoir accepté l'invitation et d'être venu dans Lance Foot. Merci à vous. T'es ici chez toi, t'es le bienvenu. À bientôt Jérémy, salut. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Jérémy, salut. Ciao. Alors, avant de terminer, après avoir parlé du Noël des enfants, regardez, moi j'aimerais quand même féliciter 2 consultants sans et hors. D'abord, monsieur Eric Sicora, qui est revenu au Racing Club de Lens, les amis. Il va encadrer les jeunes, ça fait la une dans la presse régionale, les réseaux sociaux en ont parlé. Eric Sicora, toujours sympa de revenir dans le club où tu as tout connu. Ça c'est la une de lensois.com. Et puis on peut féliciter également Ali Aydin Yaya qui rejoint lui la cellule de recrutement du RC Lens. En fait, à la formation, c'est ça? Ouais, à la formation. Non, cellule du recrutement du Racing Club de Lens. À la formation. Ok, d'accord. Ok, autant pour moi, les gars. Vérifie tes infos. Ce qui est bien, c'est qu'on remet en selle les anciens du club. Voilà, on expose leur vision. C'est ce qu'on a écrit sur Twitter. On expose leur vision du foot. On leur souhaite plein de belles choses. Et franchement, on est très heureux. Eric, un petit mot, 30 secondes pour terminer. Grand bravo. Ouais. Une minute. Non, 30 secondes. 15 secondes. Ça fera 1 minute. Non, toujours, ce que j'ai dit, je suis hyper heureux d'être retourné un peu chez moi. Donc, c'est Eric Assadoran qui m'a sollicité. Ça a été validé par le club. Donc, content d'apporter un peu mon expérience de joueur au niveau de la formation et des défenseurs. Bon, le prochain, ça va être qui? Le prochain consultant qui retourne là-bas? Franck. Franck. Walid, peut-être? Walid? Non, Franck. Walid, joker médical. Bon, messieurs, merci beaucoup. Passez une belle semaine. On se retrouve bien évidemment. Donc, émission exceptionnelle. On sera là vendredi pour un nouveau Lance Foot. Passez une belle semaine. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous likez, vous abonnez à la chaîne YouTube. Un grand merci à Hercule. Il est encore là, Hercule? Il est là, Hercule ou pas? Vas-y, montre-nous Hercule. Non, il est parti. Oh là là. Je l'appelle. Allez, à bientôt. Belle semaine. Merci les copains. Salut, ciao, bonne soirée. Salut les gars. Ciao tout le monde.